Bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste et puis on passe en revue toute sa carrière, passé, présent, futur. On veut tout savoir. Et aujourd'hui, on a comme invité la perle hip-hop de nos îles. Et oui, c'est l'artiste qui monte en ce moment. Et si vous ne le connaissez pas, Music & News est là pour ça, pour vous faire découvrir nos talents. Il est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'homme Pon de Mike. Yeah. Ça va? Ben ouais, bien. Ça bien va, installé, tranquille? Tranquillement. Est-ce que tu es prêt parce qu'on va parler de toi pendant au moins 1 heure? Ben ouais, il faut, hein. Moi, je suis prêt, toujours. Toujours prêt. Vous avez entendu le monsieur, alors un petit jingle pour sa rétro et on est parti. La rétro, donc, de Pon de. On aime bien savoir, encore une fois, comment les artistes vont chercher leur nom, leur blaze. Donc, Pon de Mike, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi as-tu choisi ce nom? À l'époque, on a commencé à chanter dans les années 2005-2006. Il y avait la tendance un peu dancehall, il y avait Elephant Man, tout ça. Et j'aimais bien les sons d'Elephant Man. C'était Ponzi, il chantait Ponzi Dance, Ponzi River, Ponzi. Et moi, comme on m'appelait déjà Mike, donc moi, dans 1 ou 2 sons, j'ai passé le Ponzi Mike et c'est passé, c'est resté. Et ça s'est transformé en Pon de Mike, parce j'ai mis le 2, j'ai transformé un peu, je l'ai mis un peu hip-hop, de mettre la Pon de Mike, bien propre, et c'est resté, quoi. Donc maintenant c'est Pon 2, ou Ponzi, ou Mike, ou Ponzi Mike. Ouais, plusieurs trucs. Mais tu as commencé avec Pon de Mike ou c'était... Non, au début c'était Mike. Au tout début c'était Mike, c'était juste un diminutif de mon prénom, c'était Mike, et après petit à petit, c'est surtout à cause de son que j'avais fait, c'était Mike Ponzi Mike, toujours avec sa paire de Nike, et c'est resté, les gens, ils ont continué. Moi, j'ai profité de ça, de l'aubaine, pour me différencier, puisqu'il y avait beaucoup de Mike, enfin, même dans... Mike, c'est courant, quoi. Ouais. Ponzi Mike, Pon de Mike, c'est un peu moins courant. Alors, pour resituer un petit peu le truc, pour celles et ceux, encore une fois, qui ne te connaissent pas, j'entends souvent aussi MG Revendique. Ouais. C'est qui? C'est un groupe? C'est toi? Ouais. Non, c'est le groupe, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2006. C'était un groupe d'amis, c'était des potes du quartier, pas seulement du quartier, il y avait d'autres intervenants, il y avait des graffeurs, il y avait un peu de tout, dans tout ce qui est urbain. Donc nous, on a commencé, on était beaucoup, après l'équipe s'est un peu resserrée, on est resté plus en mode chanson, ça s'articule autour de Geno, Zoker, La Merdas, Gaston, et Cleveland aussi qui est en France maintenant. Lui, il gère stable et tout, donc, mais c'est toujours la même équipe. Et les autres qui sont là toujours, mais c'est vraiment fixé sur ce noyau-là, quoi. Ok. Eh ben, on va commencer tranquillement dans ta playlist. Avec un morceau qui a bien tourné quand même, c'est Roméo et Juliette. Wow. Et oui, c'est pour vous. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, regardez le clip parce que c'est en mode scénario. Vous verrez dans les clips de Pon de, il y a beaucoup de scénarios. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. Quand une señorita s'y prend de l'offre pour un pistolero et que devant lui son corazon fonde comme une glace solero. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta, Romeo. Quand une señorita s'y prend de l'offre pour un pistolero et que devant lui son corazon fonde comme une glace solero. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta, Romeo. On ne voulait pas que le blanc et noir se mélangent comme dans les Oreos. Ils voulaient vivre leur love pas en mono mais en stéréo. Il appelait mis à mort, pour elle il était bien plus qu'un héros. Un bon vieux coup de foot qu'avait pas prévu la météo. Une relation bizarre comme dans Juliette et Roméo. Fallait esquiver les embûches dans la matrice comme Néo. Avec la famille, fallait mettre des fins, donner des sombreros. Se voir un juge pour qu'elle contemple la mise sans paréo. Elle était vraiment pleine d'oseille et lui un enfant de la pègre. Elle avait un nom royal et lui juste un nom de nègre. Les chances de tomber love au départ étaient tellement maigres. Et leur histoire a failli plein de fois tourner au vinaigre. Élevée dans le racisme et les préjugés de ce monde. Elle était love, elle était dingue de lui, c'était une blonde. À deux, ils étaient bien plus forts que toutes les mauvaises ondes. À deux, ils profitaient au max de chaque minute, de chaque seconde. Quand une señorita s'y prend de love pour un pistolero et que devant lui son corazon fonde comme une glace solero. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta, Romeo. Quand une señorita s'y prend de love pour un pistolero et que devant lui son corazon fonde comme une glace solero. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta,
Julieta Roméo. C'était une tragédie d'amour comme jamais vu au cinéma. Pleine pression de l'entourage pour dégrader le bon climat. Fallait vivre caché pour vivre heureux mais dans l'anonymat. Elle voulait vivre un conte de fées au pire au minima. Ils s'étaient jurés de s'aimer pour la vie à la mort. Ils étaient rejetés en vrai comme Sodome et Gomorrhe. Sans aucune larme et sans tristesse, sans aucun signe de remords. Pistolero continuait d'appeler Bellamy à mort. À la vie à la mort. Pour la vie mis à mort. Encore et encore. Mais jusqu'à la mort. À la vie à la mort. Pour la vie mis à mort. Encore et encore. Mais jusqu'à la mort. Cette signorita c'est prendre de l'offre pour un pistolero. Et que devant lui son corazon fond comme une glace sur l'héros. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta Roméo. Quand une signorita sait prendre de l'offre pour un pistolero. Et que devant lui son corazon fond comme une glace sur l'héros. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta Roméo. Quand une signorita sait prendre de l'offre pour un pistolero. Et que devant lui son corazon fond comme une glace sur l'héros. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara, Bonia, Clyde, Julieta Roméo. De retour sur le plateau de Music & News, juste après ce hit, Roméo et Juliette de l'homme Pompe de Mike, il est avec nous sur le plateau de Music & News. Alors tout à l'heure, on a parlé justement d'Elephant Man, de ce que tu écoutais. Justement, déjà, première question, est-ce que tu as commencé avec le hip-hop ou est-ce que tu as commencé justement un petit peu comme tous les copains à l'époque avec le reggae dancehall? J'ai commencé, bon, les premières instrus qu'on avait, les premiers dubs, c'était un peu des dubs, c'était des dubs dancehall. Ouais. Donc, je me souviens du premier son que j'ai fait, c'était un rhythm. C'était un rhythm. Exact, c'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle d'ailleurs ça voilà, toujours, ouais. C'était des rhythms, donc j'ai posé mon premier son dans un rhythm et il y avait déjà la consonance rap, je faisais déjà des 16 mesures. Ouais. Et le premier son que j'ai fait, il était déjà en français. Donc, il y avait un peu la couleur. Et c'est après, peut-être 6 mois après, comme au début, c'était pas trop sérieux, au début, c'était en freestyle et tout. Ouais. C'est après, j'ai eu une phase... enfin, j'avais acheté un single de Folkly. Ouais. Et il y avait, sur les singles, il y avait toujours des instrus. Exactement. Les instrus. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'était acheter des singles et après, on prenait des instrus de rappeurs ou autres. Mais on a commencé comme ça, c'était avec Geno surtout. Parce qu'avec Geno, avec son grand frère aussi, on avait la culture hip-hop. C'était Byron, maintenant il fait nos clips. Il y avait Byron, il y avait Kramé, donc c'était la culture tout le temps. Et justement, tu écoutais qui justement? Très tôt, on a écouté vraiment les old school. Moi, ma génération, vraiment, c'était Lunatic, ouais. C'était Tandem, c'était IAM. Dissident, c'est que nous c'était vraiment après ça en rap US, c'était là-bas, c'était les 50, Eminem, il y en avait plein d'autres, Fabulous, il y en avait pas mal, j'aimais bien c'était ce noyau-là quoi, c'était surtout Booba et tout, mais vraiment Temps Mort, Mauvais Œil. Ah là tu parles aux fans oui, aux fans, là, non, ça c'est les puristes, ah ouais. Vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à rapper, vraiment à prendre le hip-hop au sérieux. Ok. Au sérieux, parce que avant ça, de 2006 à 2007-2008, c'était vraiment en mode freestyle, sans vraiment écrire de texte trop, quoi. D'accord. C'était plus à la vibe, en impro, et puis après, on enregistrait un impro, quoi. Mais là, après, tu t'es mis bien. Après, ouais, vers 2008-2009, nos premiers mixtapes, nos premiers trucs, on a vraiment commencé à écrire, à faire des trucs vraiment plus structurés. Ouais. On a fait notre première mixtape en 2007, D-Boy in the City. On était à 5 avec Cliff, tout le monde était là, quoi. On a fait la première mixtape, après on a enchaîné sur deuxième mixtape, et Rapport au Die, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des mixtapes en groupe, et moi j'ai fait mes mixtapes à côté en solo.
Ok, Très tôt. toujours très productif. Très tôt, oui, très tôt. productif. Ouais. D'ailleurs, on va le voir là avec ton prochain clip. Et ça, justement, ça tombe bien que tu parles justement de tes influences. On va en parler juste après celui-là parce qu'il a une connotation assez ancienne, c'est-à-dire référence. Ce sont les références de nos parents, les Black Panthers. On va déjà balancer le clip. Il s'appelle Renaissance. Regardez un petit peu le clip. Vous allez apprécier. Je parle bien sûr aux fans de hip-hop de la base. Et on en reparle juste après. À tout de suite. Toujours Kenny gang, toujours Kenny danger. C'est ti frère la ka leve chon, assurément yo besoin manger. Drogue la ka vendre minimum sanger, rien pas qu'à échanger, rien pas qu'à échanger, rien pas qu'à échanger. Toujours Kenny danger, toujours Kenny danger, toujours Kenny danger, ouais, rien pas qu'à échanger. J'ai toujours vu la guerre dans ce rap game de Notorious à tout part. Y'a toujours des histoires de flingues, de balistiques et d'impact. Avec le diable y'a des caresses, y'a des contrats, y'a des pactes. Avec le tout puissant ça change pas, mes contacts restent intacts. Y'a un grand pont entre la parole et le passage à l'acte. Faut de la maîtrise, un bon flow, l'instru je la graisse avec tact. Faut préparer une bonne défense pour pouvoir lancer l'attaque. La solution ne rien laisser passer, faut rester opaque. J'ai rien changé à mes méthodes de taf, j'suis resté au black. Avec mes gars j'espère toujours tout rafler comme le All Black. J'suis toujours anti-air, toujours anti-police et toujours anti-bac. C'est nous mettre ma foi dans le même sac. Beaucoup de crimes au bled malgré que c'est minuscule sur la carte. Y'a des tensions et y'a des gangs, c'est vraiment chaud près de la part. Fais attention aux apparences, le diable t'accoste en cravate. Donc méfie-toi tous ces sourires, les gens souhaitent graisser ta patte. Tu l'as ou tu la donnes, j'te jure c'est pas la même la patate. Nous on vient de la cité, on fait pas dans le genre aristocrate. Et à l'école le ministère nous prend pour des bambouclates. Parlez-moi de Malcolm, d'Aimé Césaire, y'a rien à foutre de Socrate. Ici, je t'emmène visiter un monde tout noir, avec des Malcolm Bob ou des panthères noirs qui défendaient dans toutes les rues la cause des noirs, pour qu'on soit pas aspiré dans leur trou noir. Alors je me suis dit qu'il fallait écrire une chanson noire. J'ai pris ma feuille blanche et j'ai saisi mon stylo noir. J'avais juste un bouquet de jambon, fromage et une bière noire. C'est incroyable comme la lumière jaillit des idées noires. Avec YouTube maintenant l'underground ça le fait trembler les bacs. Les clips et le visuel ont fini par remplacer les tracks. Macintosh et Samsung ont fini par suppléer le crack. Vraiment les frères et les frangines semblaient tous partis en vrac. La vie c'est pas facile, y a toujours un tas de paquets d'obstacles. Sur le terrain nombreux sont ceux et celles qui donnent des tacs. Pour faire mes bails j'ai pas attendu aucun signe de l'oracle. J'ai toujours produit du bon son pendant que d'autres MC back. J'suis motivé au mic sans rémission, au rap j'me consacre. J'allume l'encens, la pièce en bombe, ça touche à une fumée hack. L'important reste toujours dans le fond d'avoir pu laisser sa marque. J'explique le couronnement de pente de mic même s'il y a pas de sac. Toujours Kenny toujours Kenny danger. C'est ti frère la ka leve chon, assurément yo besoin manger. Yo besoin manger. Toujours Kenny gang, toujours Kenny danger. C'est ti frère la ka leve chon, assurément yo besoin manger. Drogue la ka vendre minimum sanger, rien pas qu'à échanger, rien pas qu'à échanger, rien pas qu'à échanger. Toujours Kenny danger, toujours Kenny danger, toujours Kenny danger, ouais, rien pas qu'à échanger. De retour sur le plateau de Music & News après Renaissance. Je vous avais dit de bien regarder le clip parce qu'il y avait plusieurs petits trucs. Déjà une grosse référence aux Black Panthers. Donc, comment t'es venu déjà l'idée de ce clip? Ben, c'est simple, moi j'ai déjà mon frère Franco Lolia, il est en France, mon grand frère. Ouais. C'est déjà un grand militant. Lui, il milite pour la cause de anti-négrophobie. D'accord. C'est-à-dire que lui, c'est un nouveau combat qui se mène en France depuis ça fait déjà quoi. D'ailleurs, ça va faire 10 ans, quoi, ouais. Mais lui, ça fait déjà 5-6 ans qu'il est vraiment au charbon. Et ça a commencé de là, quoi, que lui, à chaque fois, il m'a toujours inculqué les choses sérieuses, quoi. Ouais. Parce que comme il voyait que moi, je faisais de la musique un peu à la porte-pièce,
on fume, on boit. Donc lui, il m'a toujours dit d'essayer de garder quand même le cap, de faire de la musique vraiment utile. Ouais. Utile. Donc là, dans ce morceau-là, j'ai essayé de faire ce qu'il m'a dit, d'adopter ses conseils et de retranscrire ça, quoi. Okay. Et de montrer au peuple que, voilà, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, souvent ils assimilent le rap ou la trap music à la violence ou quoi que ce soit, comme c'était nouveau, mais j'ai juste dit dans le son, les premières phrases du son, c'est ça, c'est que j'ai toujours vu la guerre dans ce rap game de Notorious à Tupac, même avant ça, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des guerres de gangs dans des pays, dans des trucs, ça existe quoi, la guerre a toujours existé, ça va toujours exister. Ça amène la paix amène la guerre et vice-versa, quoi. Donc c'est ça que j'ai voulu faire passer dans le truc, mis à part le mode Black Panthers. Après ça, le mode Black Panthers, je l'ai reflété par rapport à des personnages, à Brother Jimmy par exemple, à Zou de Bergevin, des anciens, à Zambelek, des mecs connus quoi, de Guadeloupe, des personnages connus de Guadeloupe, des Black Panthers pour moi de Guadeloupe. Donc j'ai quand même voulu les mettre dans le clip puisque c'est des gens qu'on se connaît personnellement. Okay. Ils savent les bons côtés, les mauvais côtés de la musique et ils connaissent le personnage personnellement, donc ils ont tenu à participer au projet et je les remercie au passage. Tout le monde était vraiment motivé pour le projet. Il y a eu un bon travail de Nirvana, Jalen, il était vraiment aussi au taquet. Et voilà, donc l'idée de Renaissance, c'est parti de là, quoi. Je suis pas le mec le plus engagé de la Guadeloupe, mais je suis pas le moins engagé non plus. Donc, à travers la musique, bon, il y a toujours des gens qui vont dire nanana, mais à travers la musique, il faut toujours essayer de transmettre un message et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ok. En tout cas, c'était un très beau clip et très beau message. On a vu ta rétro. Maintenant, on va voir un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as un album? Est-ce que tu as des sorties qui arrivent? Mais tout ça, c'est dans ton actu. Alors, un petit jingle pour l'actu et c'est parti. L'actu, donc, 2.2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu as un album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous le présenter? Exact. Donc, depuis le 15, j'ai un album sur les plateformes. Ouais. Sur les plateformes, c'est Michael Owens. Ça a été posé par Jutsu. Ok. Alors, petite question, pourquoi Michael Owens? Michael Owens, c'est par rapport aux références que j'ai au niveau foot. Ok. Je voulais trouver un nom qui s'adapte à plusieurs situations. C'est-à-dire, moi, je suis très football. D'accord. Owens, parce que c'est Jesse Owens. Ouais. Parce qu'il y avait Michael Owen, mais c'était pas Michael Owens, c'était Michael Owen, voilà. C'était Jesse Owens. Ok, et donc t'as fait le mélange des deux. Voilà, et moi, je m'appelle Michael. Ok. Donc quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, allez, je vais jouer sur les mots. Donc il y en a qui croient que c'est Michael Owen, mais c'est Michael Owens. Donc c'est un mélange de Jesse Owens, de Michael, moi, et avec un peu de Michael Owen niveau foot, quoi. Mais là aussi, tu parles encore à des anciens. Pour ton âge, tu as beaucoup de références niveau ancien, parce que Michael Owen... Ouais. Tu vois, c'est les années 2000. C'est les années 2000, c'est Liverpool. Ouais, exactement. Moi, j'y suis depuis tout petit, quoi. Moi, je suis très foot. Je suis un footix. Donc, tu as une équipe préférée? Ouais, moi, c'est Marseille. Voilà, Marseille, on reconnaît les vrais. Ouais, c'est Marseille. Je change pas le fusil d'épaule. Alors, quand on revient à l'album, Michael Owens, sinon les gens vont dire, mais attends, mais c'était les foot ou quoi ici? Donc, Michael Owens, 16 titres produits par Jutsu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet album? Ben, on peut me retrouver déjà, vraiment dans le sens où c'est ma couleur, quoi. Il y a la couleur hip-hop, il y a la couleur trap, il y a des featuring avec Lyrics. Lyrics, Chebé, on avait déjà bien fonctionné avec notre premier son. On a Lawrence, on a les grands du quartier, c'est-à-dire 314, Pierrot, c'est des références du quartier. Zebris, à l'intro du son, c'est référence du quartier aussi. Monsieur Sadik. Pompis, Monsieur Sadik. Donc il y a du beau monde, monde et j'ai vraiment essayé de faire des textes au niveau, faire quelque chose qui ressemble vraiment à un album. Pour mon premier album, quoi, parce que j'ai déjà fait 4 mixtapes personnels. Donc bon, pour moi, c'est la suite.
Et tu as pris combien de temps à peu près pour faire cet album? 1 an. 1 an? 1 an quand même. 1 an, ouais, 1 an. Ça aurait pu peut-être aller plus vite, mais 1 an, c'est déjà bien. Et ouais, ça a pris à peu près ça, 1 an. Ok. On va continuer tranquillement dans ta playlist avec un petit medley. Que, franchement, avec des petits sons que j'aime bien. Écoutez les paroles, vous verrez, ça a du sens. Et surtout, écoutez franchement l'idée de chaque son. Et de toute façon, on en reparle tout de suite après avec Fonde. C'est parti. On balle en plein tête. Maman désespérée, j'allais espérer mettre mes sur tête. Pas hypothéquer via pour inutile ou tisquette. Autour de toi beaucoup parleront bien combien disent vrai. Moins yo connaît assez vie, à moins souci ni à quête. Ni pour une raison bête, ou en haut là qu'on dit le bête. Sans millions fin pas gagner, là comprendre qu'on peut pas pète. Bon déjà éveille moins, nos amis on peut pas pète. Combien maman capéré, plein souvenirs cachés à dans tiroir. Guadeloupe ça chaud donc ça dingue, à dans street l'année des felony wow. Amalgame pour combien grammes, il faut sentir ni en nouveau histoire. Ini fusil, ini couteau, ini sang, mi tout moun a ka crier wa. Maman d'autres frangins qui tisé au parloir. Ini pique, ini portable, la marasoir. Ini volé braquage au pays tous les soirs. Mouvement illicite pendant plein moun en reçoit. Au paiement des vaches fixe à Monopoly. Qu'elle a commencé au roche qui pas qu'elle sa poli. Tête la carré des verres, il pas caramoli. On veut pas cocaïne, non, on veut pas molly. Le petit frère veut faire beaucoup plus que le grand frère. Le petit frère veut le faire beaucoup plus long que le grand frère. Et le petit frère veut la vie beaucoup plus belle que le grand frère. Le petit frère, y'en a marre, veut être grand frère. Grand frère, petit frère, 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 veut être. Il boit de la codeine Sprite. Parle de mort, de sang, de fight. Rêve de la vie à Montana. Rêve des femmes de Punta Cana. Il veut contrôler comme Fofana. Il dit que la tôle c'est comme Copacabana. Il veut se saper en cabana. Quitte à saper ses victimes à coups de katana. Villa qu'a fait changer mine. Drogue la qu'a fait journaline. Codeine Sprite ni ça qu'on médecine. Nouvelle tendance en fait pas cocaïne. Yo pe fait yo pe dit qu'elle rampaïne. Moi en savent qu'elle en sait différents signes. C'est la bride yo elle comme en Chine. On y en forme c'est en mauvais machine. On y accent local qu'on da Chine. On y en lock ça pas crête ni brochine. La plat ensemble en moins qu'on vitamine. En cachiré pour prendre de Wolverine. Ini différent bail qui Casseline. A pas tout dit parler de Medellin. Boy you en caca lâcher son narine. Arrêtez pour cocaïne. En cas vrai en zia ou rien qui doit dit. Pour ni en style mi jeune qui mi bandit. Top la cabao couille café tout dit. En beau qui t'es bien allé en tout dit. C'est la open même les au kabobi. Mi allez moun carigou comme Bobby. C'est la open même les au kabobi. Mi allez moun carigou comme Bobby. Ou t'en parler des mouvements immobiles. Ouvre ce café c'est mon anatomie. Ou conseil t'es ni marrer la monotonie. Donc vous produit la zone en pleine harmonie. Ou si mais une allée qui des points bonnie. Tous les soirs au caprin la journée c'est bonne nuit. Ou t'es qu'au well ou vient trouver l'ennui. Investir leur conseil qu'à trouver réduit. Cocaine crack coco. 47 frère la loco. Prochaine black coco. 47 c'est la gogo. Cocaine crack coco. 47 frère la loco. Prochaine black coco. 47 c'est la gogo. 47 frère la loco. 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 47 c'est la gogo. De retour sur le plateau de Music and News, je vous avais dit d'écouter chaque parole de chaque texte parce que oui, les messages sont conscients. Je sais que souvent les artistes n'aiment pas qu'on dit « ouais, est-ce que tu es un artiste conscient ?» Mais moi, ma première question, c'est est-ce qu'on peut écrire des textes, justement, un message positif? Parce que si on prend même le dernier morceau, Cocaïna, en fait, tu dis de ne pas prendre de cocaïne. Est-ce qu'on peut justement écrire des textes comme ça et à côté écrire des textes un petit peu plus hard un petit peu plus hard. Ah ouais. Moi, je pars de la base que oui, nous, c'est ce qu'on vit, en fait, qu'on raconte. C'est ce qu'on vit.
c'est du pur vécu, il n'y a pas de plus, c'est pas surjoué ou moins joué. Donc, au début, c'est pour ça que c'est ce qui a fait notre charme, en fait. Quand on a commencé, quand on a buzzé avec même Lyrics, avec Zebla Ifo, c'est que le public s'attendait à entendre ce qu'on vit, quoi. Quand ils nous voient, c'est ça, on est... Mais on va pas au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on a entendu un moment des polémiques au sujet de la violence et tout, nous, on n'est pas des artistes qui prônent forcément la violence gratuite. Après, nous, on chante ce qu'on vit. Donc, parfois dans nos textes, tu peux retrouver des choses qui peuvent choquer des adultes. Pas choquer les plus jeunes. Les plus Parce jeunes, qu'ils connaissent les plus jeunes? Les plus jeunes connaissent, dans le sens où maintenant, c'est de la musique... c'est ce qu'on écoute. On écoute Niska, on écoute PNL, on écoute... je sais pas, tout ce qui marche Lil Pump aux États-Unis, etc. Donc les jeunes sont plus ou moins habitués avec ça, avec la réalité. Il n'y a plus de sujets tabous comme avant. Quand on est arrivé, il y avait des sujets tabous, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas entendre à la radio. Mais quand on arrive en France, quand on écoute Génération, quand on écoute Skyrock, c'est vraiment débridé. Donc et c'est pas pour autant que la jeunesse est plus en dedans, quoi. Donc ça veut dire que quand même en écoutant des musiques du monde, qui sont sur le monde ou quoi que ce soit, que les gens peuvent réussir. Il y a des jeunes qui nous ont déjà appelés, Lyrics, moi, d'autres personnes, pour nous dire qu'ils écoutaient nos sons pendant qu'ils passaient leur examen de bac, BTS, et qu'ils ont réussi. Donc c'est juste une motivation, c'est en fonction de la personne, c'est pas nous. Comme c'est leur qui disait ça. Nous pas passer mon nom. Mais oui, c'est-à-dire que ton enfant peut écouter, ton enfant peut... Sans faire ce qu'on dit. On n'est pas... Parce que Booba, il chante ça depuis les années 2000, il chante ça. Et c'est pas pour autant qu'il a fait une génération de racailles ou de bandits. C'est au contraire, il y a des gens qui sont en place, qui écoutent leur petit Booba, il y a des gens qui... C'est comme ça. Donc nous, enfin moi, personnellement, je pense qu'il y a moyen de faire la part des choses entre... La musique un peu, comme on dit, enfin, comme moi je dis, un peu comme avec le sale et avec le conscient. Le conscient. C'est-à-dire que le sale peut être fait, mais proprement. Qu'est-ce que tu entends par le sale peut être fait proprement? Il faut écouter Niska. Wesh le gang. Bon, je prends lui comme exemple parce que, bon, Damso, c'est un exemple aussi, c'est-à-dire que Damso, c'est un bel exemple parce qu'il fait des textes super sales, mais ça passe super propre, quoi. Et c'est la tendance en France, quoi. En France, il y a plus ce petit côté-là. En Guadeloupe, vraiment, c'est... Je trouve que c'est un peu la barrière toujours. Mais justement, est-ce que tu comprends justement que ça puisse choquer une partie du public d'entendre justement un artiste chanter, comme tu dis, du sale, et à côté justement faire les textes que tu fais, comme Petit Frère, Cocaïna, qui vraiment sont des textes vraiment conscients et vraiment propres. C'est conscient, mais... C'est conscient, mais dans les textes même, mis à part qu'ils soient conscients, il y a toujours des mots durs. Je parle de cocaïne, de shit, de gangsters en bas, de gens en bas de la cité. C'est conscient, mais ça reste quand même naturel dans les mots, quoi. Je fais pas attention à quel mot je mets. Je parle du grand frère qui va se moucher dans son petit frère parce qu'il prend la... Tu vois. Je parle de scooter, de trucs. Donc, aux yeux des plus grandes personnes, des médias, bon, parfois ça peut paraître un peu sale quand même. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on va trouver ça propre. Il a fait un effort, il a fait un truc propre. Mais finalement, les médias, les plus grands, ils verront ça autrement. Ils vont dire que ça reste du sale quand même. Ils vont regarder l'image que je véhicule, l'image des gens autour, et tout de suite, ils vont catégoriser le truc. Parle-nous un petit peu de ta combinaison justement avec Lyrics. Tu nous as parlé de Lyrics depuis le début. Et c'est vrai qu'on t'a beaucoup connu avec lui. C'est quoi comme combinaison? C'est une amitié ou vous formez un groupe à vous deux? Pour celles et ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas, comment est-ce que vous fonctionnez à deux? C'est de l'amitié. C'est de l'amitié, de la fraternité aussi. Parce qu'au bout d'un moment, bon, à force de fonctionner ensemble, de faire des shows, on a déjà habité ensemble, on a déjà fait pas mal de choses quand même bien. Mais c'est de la fraternité, de l'amitié. Et ça a commencé de rien, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Et surtout, ce qui est bien avec les risques est atypique, c'est qu'on a vraiment deux mondes différents. Et pourtant, quand on se rejoint, ça forme un seul monde. Lui, il ne surjoue pas, moi, je ne surjoue pas. Je parle de ce que je parle d'habitude, lui, il parle de ce qu'il parle d'habitude. Et pourtant, on arrive à mettre ça en symbiose pour que ça fasse un. Et que le public ne
ne ressent pas forcément la différence des traits de caractère, quoi. Ouais. Mais en vrai, on est différents au niveau du style musical, quoi. Ok. Lui, c'est vraiment trap baby on est. Il parle vraiment de ce qui se passe dans la kitchen, dans la street, tu vois, de ce qui se prépare, ce qui se cuisine. Ouais. Et moi, je vais beaucoup plus être global, éclectique au niveau meuf, parler un peu de tout. Moi, je suis plus dans ce délire-là parce que moi, je suis plus hip-hop, en fait. Ouais. Et lui, il est vraiment plus trap, même s'il reste... enfin, qui dit trap, dit hip-hop à la base. Mais il reste vraiment beaucoup plus noir. Ok, Plus noir. Ok, ben, tu viens de parler de meuf, ça tombe bien, on va balancer ton prochain clip qui s'intitule Elle, qui, si je ne me trompe pas, est sur l'album Michael Owens. Exact. Donc voilà, profitez, c'est du bon clip, merveilleusement réalisé. On vous balance tout ça et on se retrouve juste après. Elle m'a connu bien plus marlé que Ziggy. Je faisais déjà du rap et pas du boogie. Y'avait pas de slim, nous on portait des baggy. Fumeur de weed sur un petit fond de shaggy. Elle m'a pris comme j'étais avec mes shaggy. Avec mes locks même si je fais pas de reggae. Y'a comme son corps de rêve qu'elle veut me léguer. Après manger elle me dit de ne pas régler. Elle veut te glove mais il faut que ce soit clean. Elle est fraîche, elle mérite d'être dans la claim. J'ai le fire, je suis comme Pyroman Plane. Quand elle entend je t'explique bien c'est clean. Un verre de Jack, de rhum ou bien de gin. Un joint de chaque coup de shit, je suis en chaîne. Son bonda épouse les formes de son jean. Elle veut marquer plus que l'encre de elle attend patiemment mes appels. Les autres répondent, moi je manque à l'appel. Les autres Marco se mangent tout le temps des pelles. Y'a comme mon style de fou qui l'interpelle. Elle me veut à laquelle elle me voit qu'avec elle. Elle me voit qu'avec elle. Au bigot elle dit aux autres qu'on noie et coquelle. Mais elle est si bonne et rebelle. Jolie flash et des supporters comme hirondelle. J'suis la bête, la story voudrait qu'elle soit la belle. Elle veut pas parler, elle préfère me rouler des pelles. Elle est si bonne et rebelle. Je dis flush et de supporters comme l'hirondelle. J'suis la bête, la story voudrait qu'elle soit la belle. Elle veut pas parler, elle préfère mouler des pelles. Elle m'a connu bien plus tout pas que Biggie. Je faisais déjà du son avec mes doggies. Dans tous les sons, le système y'avait des dégâts. Je posais mes cesses sur des rythmes de raga. Elle aime les belles choses et moi je suis pas BG. Elle veut du lourd devant elle, je me sens léger. Des yeux revolver, envoie la balle se loger. Elle est canon, je t'explique comment elle m'a piégé. Elle veut de porn en public en notre scène. Elle veut le love, elle en oublie sa scène. Elle veut de porn pour vivre bien la routine. Elle veut bien manger, elle veut pas de cantine. Elle veut pas de story, elle veut pas de consigne. Elle me voit bien avec le disque de platine. Je fais le scénario, j'imagine un film. Au départ entre nous les chances c'est un film. Elle attend patiemment mes appels. Les autres répondent, moi je manque à l'appel. Les autres Marco se mangent tout le temps des pelles. Y'a comme mon style de fou qui l'interpelle. Elle me veut à laquelle elle me voit qu'avec elle. Elle me voit qu'avec elle. Au bigot elle dit aux autres qu'on noie et coquelle. Mais elle est si bonne et rebelle. Jolie flash et de supporters comme l'hirondelle. J'suis la bête, la story voudrait qu'elle soit la belle. Elle veut pas parler, elle préfère me rouler des pelles. Elle est si bonne et rebelle. Je dis flush et de supporters comme l'hirondelle. J'suis la bête, la story voudrait qu'elle soit la belle. Elle veut pas parler, elle préfère mouler des pelles. De retour sur le plateau de Music and News, juste après Elle, extrait de l'album de Pompe de Mike, Michael Owens. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as une technique d'écriture? Comment est-ce que tu travailles? L'instrumental avant. Ouais. Il y a des bons beatmakers qui m'envoient des instrus. Là, c'est Hypno, il y en a un paquet, mais big up à tous les beatmakers qui envoient des instrus pour moi, pour nous, parce que c'est de la qualité. Par exemple, moi, je ne peux pas fonctionner sans instru. Ok. Il faut que j'ai un instru pour m'indiquer le thème, pour la couleur du son. D'accord. Donc moi, c'est basique, c'est la base de recevoir une bonne instru. Et après, au niveau du texte, on va dire ça vient tout seul, parce que moi, j'ai vraiment été... En fait, dans mon style de musique, c'est vraiment le texte qui fait tout le truc, quoi. Ok. Je suis pas un chanteur à voix, je suis pas un chanteur à... J'ai du flow, mais je suis pas dans les... J'ai pas une panoplie de flow à mon arc, mais au niveau du texte, par contre, je sais faire la différence au niveau des textes. C'est ça, c'est avoir une bonne élocution, essayer de gérer, savoir c'est en français, c'est en créole, c'est les deux. Et seulement toi, tu préfères quoi, le français ou le créole? En fait, le français, j'aime bien parce que c'est de la difficulté. Ouais. La difficulté,
Bon, on va pas dire que le créole, il n'y a pas de difficulté, mais on a déjà fait tellement de sons créoles et tout. Et pour toi, c'est bon, tu maîtrises. Ouais, on peut dire ça comme ça. Niveau trap, niveau hip-hop, trap, franchement, c'est maîtrisé. Après, moi, comme j'ai été élevé dans tout ce qui est rap français, comme ça, j'ai toujours eu envie de le faire, quoi. De faire comme eux, on va dire. Ouais. De pousser le truc un peu plus loin. En fait, ce qui est intéressant parfois de la musique, surtout aux Antilles, c'est de faire ce que les gens ne savent pas faire. Ok. Et comme il n'y a personne, j'ai jamais rien entendu comme ça, quoi. Okay. Donc moi, je me dis, pourquoi pas. Et justement, ça tombe bien que tu me dises ça, parce qu'effectivement, on en parle depuis le début d'émission, tu as vraiment un flow à la hip-hop. Mais c'est vraiment, je pense que ça fait plaisir depuis le début à tous les fans de hip-hop des années 90, voire d'avant. Tu as ce flow-là, alors que tu es relativement jeune. Comment est-ce que tu expliques ça? Mis à part tes influences, voilà, tu tombes pas, je dirais pas dans la tendance d'aujourd'hui. Tu es vraiment le hip-hop d'avant. Ouais, parce que moi, ça a commencé tôt. Mon grand frère, il a 47 ans, c'était un rappeur. C'était un rappeur, il chantait dans la brigade en France. Donc, des tout petits comme ça, et j'ai été vraiment bercé dans le truc et c'est resté. Ça reste, en fait. Ça reste. Après, dans les tendances musicales et tout, bon, on est obligé de rafraîchir le truc. Maintenant, moi, j'écoute tout ce qui est nouveau, tout ce qui est jeunes. Tout ce qui est branché, j'écoute. Il faut être branché sur les pas de danse. Ah ben oui, parce que maintenant, enfin, aux États-Unis, en tout cas, bon, en France, c'est un peu moins. Mais même avec des rappeurs comme Niska, tout ça, les mecs qui dansent, ils font des trucs, donc faut rester branché. En même temps, faut faire le bon, faut pas être trop old school pour pas tomber dans un truc, pour que les jeunes ils se disent pas, ah, lui c'est old school et tout. Non, faut vraiment faire la part des choses pour que les jeunes, ils voient que tu es là depuis longtemps, mais que tu as toujours la worth un peu jeune. C'est que voilà, c'est là où Booba il a réussi, lui. Même à 40 ans, les jeunes de 20 ans peuvent l'écouter. Ouais, effectivement. Parce qu'il a réussi à faire la bonne transition. Rimka. Ouais. Et même dans ton image, est-ce que ton image, parce qu'on voit, si on se promène sur les réseaux sociaux, on voit que tu fais beaucoup de shooting, que vraiment tu te mets en avant. Est-ce que ça aussi, c'est une façon de tenir son public aussi, de plaire, de se faire découvrir? Est-ce que pour toi, c'est une façon de communiquer sur ton produit? Ah oui, ça c'est déterminant. Ça c'est très important. Ouais. Bon, on va pas dire... Bon, sur les réseaux, je fais des shootings et trucs comme ça parce que c'est obligatoire quand même. Dans la vie de tous les jours, je suis pas un mec forcément en mode narcissique qui fait des photos, des Snapchat toute la journée, mais c'est très important de tenir son public informé, que le public te voit chaque jour une photo sur Instagram, essayer de faire une actualité sur Snapchat, une actualité live sur Insta ou sur Facebook, rajouter des followers tout le temps, se tenir au courant des statistiques. Ouais. C'est un taf qu'on fait. Au début, c'est une passion, au début, c'est un plaisir. Les gens te demandent pas c'est quand le prochain son. Mais après, les gens disent il faut que tu sortes le prochain son, on attend. C'est ça. Donc, le public est demandeur après. Voilà, donc maintenant, c'est un taf. Donc maintenant, c'est vraiment un taf de garder l'image. Bon, on a de la chance parce que nous, en tant que mec, on peut être un peu plus. Je peux me permettre de venir avec une barbe de 3 jours. Mais c'est quand tu es une femme. Voilà, quand tu es une femme, c'est beaucoup plus pointu. C'est les ongles, ces trucs, c'est maquillé. C'est vrai que le public est plus critique pour les femmes. Oui. Nous, ça va, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est une chance. Donc, c'est juste des petits efforts à faire et c'est pas plus mal. Au moins, tous les jours, ça nous permet d'être bien. Ok. On peut pas sortir n'importe comment, quoi. Voilà, effectivement. En tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir avec Pompe de Mike. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.